Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment OpenTraveler peut stocker des données hors ligne sur votre appareil afin de pouvoir y accéder même si vous n'avez pas de connexion Internet. Alors pour cet exemple, on va regarder depuis un ordinateur, depuis un navigateur classique, mais tout ce que je vais vous montrer fonctionne exactement de la même façon sur un navigateur mobile ou sur l'application mobile. Donc là, je suis sur une carte toute simple, je viens d'ouvrir OpenTraveler, je suis connecté avec mon identifiant. Et pour vérifier que tout fonctionne correctement et qu'OpenTraveler peut bien stocker des données sur votre appareil, on va aller dans Réglages, puis Données. Alors on a un premier bloc ici qui montre les données que l'on peut stocker sur notre appareil et qui propose de les effacer. Alors basiquement, on peut stocker deux types de données sur notre appareil. Donc on peut stocker les tuiles des cartes de fond. Donc c'est toutes les cartes de fond hein, avec soit une carte de fond OpenTraveler comme ici, ça peut être une carte de fond OpenStreetMap, une carte de fond Itago VTT, une carte de fond IGN. La plupart des cartes de fond peuvent être stockées hors ligne et ça peut être également vos cartes personnelles. Donc c'est les cartes que vous créez avec vos traces et avec vos marqueurs. Alors vous devez vous assurer que vous avez bien autorisé OpenTraveler à stocker ces différentes informations. Ici c'est pour l'autorisation de stocker les tuiles des cartes de fond qui seront stockées pour une durée de 30 jours. Ici c'est pour autoriser OpenTraveler à stocker votre identifiant et vos cartes, donc vos traces et vos marqueurs. Là pour autoriser à stocker les réglages comme la langue par exemple. Et là pour autoriser la connexion aux réseaux sociaux pour se connecter avec Facebook par exemple. Alors, une fois qu'on a pu vérifier ce point, mais il faut bien comprendre que toutes les tuiles hein, que vous voyez ici, toutes les tuiles des cartes de fond qui vont être chargées, vont être enregistrées sur votre appareil et donc vont être accessibles hors ligne. Donc pour cet exemple, on va zoomer un peu sur le sud de Toulouse. Voilà, on arrive à charger ces différentes cartes. On peut également ouvrir une carte personnelle. Par exemple, je vais ouvrir ma carte Pic du Midi. Voilà, où on retrouve un parcours pour accéder au Pic du Midi. Et si je retourne voir dans le menu puis dans mes cartes, on retrouve ce petit symbole sur la carte que je viens d'ouvrir qui indique que cette carte est bien stockée à la fois sur mon appareil mais aussi sur Internet. Voilà. Donc pour poursuivre l'exemple, je vais fermer ma connexion Wi-Fi. Voilà. Et je vais fermer cette trace et je vais réactualiser ma page. On va retrouver ce petit symbole d'un nuage barré qui signifie qu'on est en mode hors ligne, qu'on n'a plus de connexion Internet. Après, on a quand même pu charger le logiciel, on a pu charger cette carte car on l'avait chargée préalablement. Et si je zoome sur Toulouse, on va arriver à retrouver toutes les cartes, toutes les tuiles que l'on avait pu charger précédemment. Voilà, donc tout ça c'est disponible hors ligne. Alors bien sûr, si vous êtes dans une zone que vous n'avez pas visitée précédemment, eh bien, elle n'est pas accessible. On accède seulement à la zone que l'on a vue précédemment. Maintenant, si on veut rouvrir une carte, on retrouve la carte Pic du Midi qui est disponible car on venait de l'ouvrir. Les autres cartes, on retrouve le symbole avec le nuage barré qui signifie qu'elles ne sont pas accessibles car on est en mode hors ligne. Donc, si je sélectionne sur Pic du Midi, ouvrir, je vais retrouver ma carte du Pic du Midi qui était chargée sur mon appareil.